Dans cet épisode de Flash Photo, je vous apprends à vous cloner de manière simple. Bienvenue à Flash Photo. Alors, comme cadeau de Noël, j'ai décidé de vous offrir une méthode, un tutoriel pour pouvoir vous cloner de manière très simple avec soit Photoshop, Photoshop Element ou encore avec tout autre logiciel de retouche de photos qui permet de travailler sur différents calques. Alors, de manière très simple, ça le dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 photos. Je vais m'asseoir consécutivement sur les 3 coussins de mon sofa. Et puis, avec ces 3 photos-là, je vais être en mesure de pouvoir me cloner. Mais le truc principal dans ces photos-là, c'est de ne pas dépasser les lignes de mon fauteuil de manière à pouvoir simplifier le montage dans Photoshop. Alors, on prend les 3 photos. Après ça, on s'en va sur Photoshop. Alors, on ouvre Photoshop. Et puis, on sélectionne le menu Fichier. On s'en va dans Script et on va charger les fichiers sur lesquels on veut travailler en utilisant charger les fichiers dans une pile ou quelque chose du genre en français. Je vais parcourir mes dossiers pour sélectionner mes 3 photos que j'avais prises. J'ouvre mes fichiers et je clique OK. Photoshop va placer mes 3 photos dans des calques différents. Alors j'ai ça ici. Je vais placer ma photo de gauche comme en premier, donc gauche, centre et droite. Pour faire les clones, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter sur mon calque gauche ce qu'on appelle un masque. Je vais faire la même chose en sélectionnant le centre. Je vais ajouter un masque. Maintenant, travaillons sur le masque de ma première photo, celle de gauche. Je vais sélectionner mon outil pinceau. Je vais m'assurer de travailler avec la couleur noire. J'ai pris ici un pinceau de 250 pixels. Pour moi, ça va. En m'assurant que mon opacité et que le débit sont tous les deux à 100%. Maintenant, avec l'outil pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre par-dessus mon personnage. Bon, là, ça semble bizarre, je le fais disparaître, mais vous allez comprendre que, avec tantôt un petit tour de magie, on va le faire réapparaître. Je vais faire ça rapidement pour la démonstration. Ce que je fais, c'est que j'ai même été chercher un peu d'ombrage pour m'assurer que lorsque je vais faire réapparaître mon personnage, il va réapparaître avec son ombrage, ce qui va faire quelque chose d'encore plus réaliste. Alors, je vais chercher vraiment le maximum que je peux. Je fais ça vite. Je vais effacer, effacer, effacer. Et voilà. On voit ici que j'ai une petite erreur. Ce que je disais tantôt au début du tutoriel, c'est que d'essayer de ne pas chevaucher les images. Bon, ça, c'est un exemple. Ce que je vais faire, je vais le corriger en sélectionnant du blanc et en faisant juste un petit travail ici pour effacer. Je resélectionne mon noir pour ne pas l'oublier. Bon, voici le truc maintenant. Je m'en vais sur mon calque et je sélectionne le masque et je vais inverser le masque en faisant CTRL-I et, comme par magie, mon personnage réapparaît avec celui du centre. Alors, comment ça fonctionne? C'est que tout ce qui est en blanc passe à travers l'image suivante et tout ce qui est en noir fait apparaître l'image suivante. Donc, j'ai déjà mes 2 personnages, un à côté de l'autre. Pour réaliser le 3e personnage, en réalité, je fais la même chose sur le calque du centre. Alors, je sélectionne celui du centre, mais en travaillant uniquement sur le masque. J'ai toujours mon pinceau avec la couleur noire et je fais la même chose. J'efface le personnage. Je vais faire ça très rapidement. Alors, je vous recommande évidemment de prendre votre temps. Je vais même aller chercher un peu d'ombrage. Probablement que l'autre personnage va cacher mon ombrage, mais pour faire encore plus réaliste, je m'assure d'aller chercher un maximum de détails. Donc, j'efface mon personnage. Vous pouvez voir, c'est assez rapide quand même. Une fois que ça c'est fait, je m'assure d'avoir été chercher vraiment tout l'ombrage.
Je fais la même chose, je m'assure que mon calque ici et mon masque est sélectionné. Je pèse sur CTRL-I et, comme par magie, mon dernier personnage apparaît. Évidemment, je peux raffiner un peu mon calque ici, donc le masque qui est ici, et travailler pour avoir plus d'ombrage qui apparaît. Pour ça, puisque j'ai inversé le masque, j'inverse la couleur pour m'assurer que c'est du blanc avec lequel je travaille. Mais si vous n'êtes pas trop certain, vous essayez les deux. Hein, on peut toujours faire un peu de travail. Voilà, ça donne un effet un peu plus réaliste. Et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à sauvegarder notre image. Voilà.